Bonjour à tous, donc ça fait de nouveau très longtemps, bon comme à mon habitude. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire ma pile à lire ainsi qu'un mini update lecture. Donc c'est parti. On va commencer d'abord avec le update lecture. Donc j'ai tout simplement acheté le tome 3 de Luxe ainsi que le tome 4. Donc le tome 4 il me reste au moins facilement une centaine de pages. Ouais, 200 pages plus ou moins. Donc je peux quand même donner mon avis. Donc on va d'abord parler du tome 3. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé donc de Luxe, qui est donc dans la catégorie fantastique thème alien. Hein. Et je vous avais donc dit que j'adorais, que c'était une de mes sagas préférées, etc. etc. Donc c'est toujours le cas, mais je dois dire que ce tome 3 m'a quand même déçue. Le tome 1 c'était de la bombe, tout simplement. Le tome 1 a commencé sur des chapeaux de roue, c'était incroyable. Le tome 2, pareil, un petit peu moins que le tome 1, mais toujours aussi palpitant et toujours aussi intriguant. Et le tome 3, ça a été... Voilà, c'est le seul mot que je trouve en fait, c'était décevant en fait, c'est simple. Donc c'est simple, comme dans la plupart des reproches que je fais au livre de saga, bah en fait c'est tout simplement que le seul moment intéressant du livre est dans la fin, et donc dans le prochain tome. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, pendant tout le livre, c'est inintéressant. Et en fait, il y avait des chapitres même que je trouvais mais vraiment inutiles, tout simplement. Hein, c'est comme si en fait ce bouquin avait été fait juste pour faire la transition entre le tome 2 et le tome 4, histoire qu'il n'y ait pas trop d'action d'un seul coup et pour expliquer certains trucs du tome suivant. Enfin bref. Mais donc ce livre était un petit peu... Ça a été dur de le lire, franchement ça a été dur, j'étais vraiment déçue, je ne retrouvais pas l'excitation que j'avais en lisant les deux premiers tomes. Mais je dois dire que le tome 4 a su rattraper ça, heureusement. Donc le tome 4 je ne l'ai pas fini bien sûr, je vous en dirai des nouvelles, mais jusqu'où je suis arrivée, bah enfin quoi, de l'action. Même si c'était prévisible en fait, c'était prévisible, mais il n'y avait rien d'étonnant. Mais peut-être que la fin le sera, donc je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai été beaucoup plus ravie par ce tome là. Et je ne sais pas si on va faire un tome suivant, je pense que oui. Je pense que oui, et je vous en dirai quoi dès que je l'aurai fini. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai donc commandé, comme vous devez vous en douter, Né à minuit, Renaissance, le tome 3. Alléluia, il est enfin là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment mes vidéos et qui ne me connaissent pas moi, il faut savoir que je suis une très très grande fan de la saga Né à minuit et du spin-off en fait. Donc ceci est le spin-off. Avec un des personnages secondaires de la saga Né à minuit classique. Donc ces bouquins donc, parlent de Della. Et donc j'ai enfin le tome 3, à savoir que le tome 1 je l'avais adoré, le tome 2 grosse déception, gros flop pour moi. Parce que c'était pareil que pour ce que j'ai dit pour Luxe, c'était un livre de transition qui ne servait à rien. Enfin, à mon sens quoi, je m'étais ennuyée en lisant le tome 2. Donc je vous dirai ce que j'en pense de ce tome 3. J'espère qu'il ne va pas me décevoir, s'il vous plaît. Il est sorti fin janvier et je l'avais précommandé en fait à Noël. Parce que en fait c'est un de mes cadeaux de Noël, mais bon. Et j'avais pas envie de le louper, donc voilà, je l'ai, enfin. Ensuite, toujours dans ma pile à lire, j'ai donc acheté Cold Town, la cité des vampires. Donc comme ceci. Donc là je peux vous lire le résumé puisque c'est un tome 1. C'est donc un livre bien sûr qui va parler de vampires, mais c'est un petit peu une sorte de livre un petit peu apocalyptique, zombie mais en vampire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous lis le résumé et voilà. Je n'ai jamais fait partie de ces humains qui rêvent de devenir vampires et de rejoindre une zone froide. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser, aller à cette fête et essayer de ne pas retomber entre les griffes de mon ex, Aidan. Et puis, je me suis réveillée. Ils étaient tous morts. Aidan avait été infecté et il y avait ce garçon enchaîné, ce garçon aux yeux rubis. Pour m'empêcher une nouvelle contamination, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû les emmener tous les deux à Cold Town.
Dans un futur pas si lointain, la population vampire pullule. Les autorités mettent en place des zones de quarantaine appelées zones froides pour contenir l'épidémie. Vampires et humains, prédateurs et proies, y cohabitent dans une perpétuelle orgie sanglante. Mais les portes des zones froides ne s'ouvrent que dans un sens. Toute sortie est impossible. Donc j'espère que ce livre va être aussi bien que ce que j'attends. Et je vous en dirai quoi. Ensuite, toujours dans ma pile à lire, c'est donc Loin de tout. Donc ça c'est un livre qui n'a rien à voir avec le fantastique. Et il me semble que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est fort possible. Du coup, je ne vais pas vous lire le résumé. Mais vous pouvez aller regarder donc sur Booknote. Comme à mon habitude, je vous conseille d'aller sur ma page Booknote. Elle est dans la barre d'infos. Et donc voilà, je l'ai toujours pas commencé parce que ça fait quand même pas mal de mois que je l'ai dans ma pile à lire. Et je l'ai toujours pas commencé, j'ai du mal. Je suis vraiment dans une période où j'ai du mal à lire. Donc voilà. Dans ma pile à lire depuis des années, j'ai donc le Clan des Nocturnes, tome 1 Jacob. Alors, faut savoir que ce livre, je l'ai acheté uniquement parce que le personnage principal s'appelle Jacob. Donc petite explication. Je suis une grande fan de Jacob Black, donc de la série Twilight. Depuis qu'en fait les livres sont sortis. Donc je précise que je suis fan en fait du personnage fictif, donc du livre et non pas du film. Donc voilà, c'était... Je vais pas dire que j'étais tombée amoureuse de ce personnage, mais c'était limite ça. J'étais obsédée par ce personnage durant toute mon adolescence. Et voilà, je l'aime toujours. Du coup, en fait, comme la saga Twilight est finie et qu'il n'y a pas de spin-off sur Jacob, et ben je me suis rabattue sur un livre qui semblait ressembler un petit peu à l'idée que je me fais de Jacob. Sauf que je n'ai pas fait de grandes recherches. Et en fait, je pense que c'est un livre érotique. À savoir que je n'aime pas ça du tout. Mais bon, je vais vous lire donc le résumé. Et en fait, ce que j'ai trouvé comique, alors je sais pas si c'est un clin d'œil à la série Twilight ou pas, mais en fait, le second personnage principal, donc l'héroïne de l'histoire, s'appelle Isabella. Donc c'est Isabella et Jacob, à savoir que dans la saga Twilight, Bella s'appelle Isabella. Enfin bref. Donc petit clin d'œil à Twilight ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ça qui m'avait tenté de base. Donc, les puissants et fiers démons n'ont qu'une faiblesse. La violence du désir qui les assaille les soirs de pleine lune. Leur incapacité à se contrôler a mené leur roi à leur interdire tout contact avec les humains. Et c'est le rôle de Jacob de s'assurer que cette loi soit respectée. Mais lorsque l'inébranlable exécuteur sauve la vie d'Isabella, il est impuissant face aux sentiments que la jeune femme éveille en lui. Jacob transgressera-t-il la plus importante loi de son peuple au nom de l'amour? Voilà. Alors, vous allez revoir un habitué de cette section de vidéo. C'est donc L'Ange ou le Démon, la marque des ténèbres de Sylvia Day, que je n'ai toujours pas fini, mais j'ai avancé. Hein, là, je suis arrivée à la moitié du livre quand même. Y a rien à faire, j'ai vraiment du mal avec ce livre. J'aime pas la manière dont c'est écrit et j'aime pas les personnages. Je trouve ce livre trop insipide en fait, c'est-à-dire que les personnages ne pensent qu'au sexe, ne parlent pratiquement que de sexe. Et voilà, j'aime pas ça, c'est un livre érotique, je n'aime pas ça, mais là c'est un petit peu trop je trouve. Donc voilà, je vais me forcer à le finir, peut-être que je l'aimerais bien, peut-être. Bon en tout cas je vous en dirai quoi. Ensuite, un livre que j'ai aussi depuis longtemps dans ma pile à lire, mais que j'ai jamais été tentée de le lire. Peut-être qu'un jour ça sera le cas. Donc c'est Le Seuil des Ténèbres, Cassandra Palmer, tome 1. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je me rappelle même plus du résumé, donc je vais vous le lire. Mais voilà. Cassandra peut communiquer avec le monde des esprits, talent qui lui vaut l'intérêt des morts et des non-morts. Elle n'a pas de soucis avec les premiers, même s'ils sont parfois collants, mais elle préfère éviter les seconds. Pourtant, lorsque le suceur de sang mafieux à qui elle a échappé retrouve sa trace, elle est obligée de réclamer la protection du Sénat des vampires. Mais cette aide n'est pas gratuite.
ayant été élevé par des vampires. Cassie sait d'expérience que le prix ne sera pas le sien. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. C'est donc Indésirable. Donc c'est une dystopie. Et du coup, je sais pas non plus si je vais vous lire le résumé puisque je vous en ai parlé plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Je crois que je suis surtout dans une période un petit peu fantastique. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas lu, mais ce livre a l'air vraiment top. Donc vivement que je le lise. Gros habitué aussi de ma pile à lire, c'est Personnel Démon tome 2. Donc le tome 1, je l'avais adoré. Et le tome 2, je n'arrivais absolument pas à le lire. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Actuellement, je suis arrivée à un stade où je sais même pas si je lirai un jour. Je sais même pas si je vais acheter le tome 3. Voilà, je vais essayer de me forcer à vraiment le lire. Parce que ça se trouve, il est vraiment génial. Mais en fait, le début ne m'accroche pas du tout. Donc c'est ça le souci avec ce livre. Mais je le lirai, je pense. J'espère. Alors, dernier livre, entre guillemets, dans ma pile à lire, qui est là depuis très longtemps aussi, c'est Vampire à New York. Donc ce livre, je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai acheté, mais vraiment, parce que de nouveau c'est un livre un petit peu érotique, ça j'étais pas au courant en fait en l'achetant, et en fait c'est un espèce de livre qui parle de télé-réalité de vampires. Donc en série ça aurait pu être pas mal, mais en livre je suis moins convaincue que quand je l'ai acheté. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il me semble que celui-là je ne vous l'ai pas présenté, ou alors il y a très longtemps. Qui a dit que les vampires pouvaient pas tout avoir? Qui a dit que les vampires ne pouvaient pas tout avoir? Darcy Newhart pensait qu'elle avait eu un éclair de génie. La première émission de télé-réalité où des mortels auraient à rivaliser avec des vampires pour le titre de l'homme le plus séduisant sur Terre. En tant que réalisatrice de l'émission, la carrière de Darcy allait de nouveau être sur la voie du succès, et elle pourrait enfin avoir une vie en dehors du harem de vampires dont elle fait partie. Oui, elle était encore techniquement morte, mais 2 réussites sur 3 possibilités, c'était tout de même acceptable. Elle n'avait plus maintenant qu'à s'assurer qu'un mortel ne remporte pas la palme. Si seulement elle n'était pas aussi distraite par un concurrent très séduisant et vivant nommé Adam. Et le souci, c'est qu'il y a une étiquette sur la fin du résumé. Voilà, je vous lis que ceci parce que le reste du résumé, il y a une grosse étiquette dessus. Merci. Allez voir, là, si vous voulez vraiment savoir la fin du résumé, qui spoil un petit peu quand même, hein, allez voir ça sur Booknote. Et donc, le dernier livre que j'ai à vous présenter, ce n'est pas donc un livre dans ma pile à lire, c'est un petit peu une petite annonce. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, j'écris depuis mon adolescence. En fait, j'ai écrit des livres, des histoires, des romans, des fictions. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai commencé une histoire. J'ai commencé une histoire donc, qui se déroule en 2 tomes. 2 bons gros tomes, hein. Et j'ai donc fait une maquette entre guillemets du premier tome via le site The Book Edition. Donc c'est un site où vous pouvez vous auto-publier et les personnes peuvent commander votre livre et l'acheter via ce site. Et donc je l'ai fait via ça. Mon projet c'est donc bien sûr de les mettre en vente un jour ou l'autre, mais là je suis encore dans la phase correction. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais je tenais quand même à vous le présenter. Voilà, c'est mon livre. Donc mon livre s'appelle Incontrôlable, tome 1 magique. Je dois vous avouer que j'osais pas vous le présenter, parce que c'est vrai que c'est ce sont des livres fantastiques avec un thème quand même assez commun, puisque ça parle d'école avec des personnages surnaturels, un peu comme les livres que j'aime, comme Né à minuit ou comme X-Hall. Donc c'est un peu dans ce style là. Bon, bien sûr c'est pas du tout semblable dans le sens où j'ai mis des créatures surnaturelles qu'il n'y a pas forcément dans ces livres là. Au début semblait être un petit peu dystopique et puis au final ça va devenir fantastique et à la fin un tout petit peu de dystopie de nouveau. Enfin voilà, c'est un petit peu c'est différent tout en étant ressemblant sur le thème. Donc voilà, donc mon histoire parle donc d'une jeune fille qui s'appelle Alana. Et cette jeune fille va donc découvrir que son monde n'est pas celui qu'elle pensait être.
Donc voilà, donc je vais vous lire le résumé, à savoir que mon résumé, je voulais pas qu'il spoil l'histoire comme la plupart des résumés sur les livres. Donc ça ne va pas vous aider plus que ça. Donc après je vous montrerai le livre de plus près. Donc à savoir qu'en fait je n'ai pas énormément d'amies féminines. Du coup je pouvais demander à peu près à personne d'être le modèle sur mon livre. Donc j'ai dû le faire par moi-même. Ça fait un petit peu égocentrique mais actuellement j'avais personne d'autre pour le faire. Donc je vous montrerai ça de plus près. Et donc je vais vous lire le résumé de mon livre. Donc, aujourd'hui sera le dernier jour où elle pourra contempler le ciel, car dès demain, son destin s'accomplira. Comme le soleil, elle détient l'avenir de leur monde, mais y aura-t-il un échappatoire face aux ténèbres qui la guettent? Saura-t-elle faire face à son sinistre destin, ou réussira-t-elle à changer le récit de son futur? Qui saute la vie, saute la peur de mourir. Lorsque je mettrai en vente sur The Book Edition, je vous ferai une vidéo, je vous mettrai les liens, etc. Là, je voulais juste vous le montrer, et voilà, parce que je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Et voilà, c'est mon petit bébé. Et c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de livres, proposez-les moi, même si pour l'instant je suis dans une phase où je lis pas énormément, c'est toujours bon à prendre. Dites-moi si vous avez lu un des livres que j'ai présenté aussi, et s'ils sont bien, parce que c'est vrai que peut-être que ça aidera mon blocage à se débloquer, tout simplement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou autres, posez-les moi. Tous les liens seront dans la barre d'infos, et je vous fais de gros bisous. À bientôt.